Salut à tous, c'est Balo et je vais commencer la vidéo par une petite parenthèse de 10 secondes. Le nom de la chaîne YouTube a changé et n'est plus Graphissime. J'ai eu quelques soucis avec celui-ci. Afin d'éviter plus de problèmes, j'ai décidé de continuer les vidéos avec mon propre nom. Donc voilà, on passe tout de suite au sujet de la vidéo, donc bon visionnage. Alors on va dans un premier temps travailler avec cette photo et obtenir ce résultat. Ensuite on va travailler avec celle-ci et obtenir ça. Et pour finir, on va prendre celle-ci et obtenir ce résultat. Alors la première étape, ça va être d'obtenir les aberrations chromatiques. On va d'abord dupliquer notre calque en le cliquant glisser juste ici. On va double-cliquer ici. On va désélectionner la couche des rouges et on appuie sur OK. Ensuite, on prend la flèche directionnelle et avec les touches de notre clavier, on va aller sur la gauche ou sur la droite, quelques fois, 2-3 coups, pour obtenir cet effet d'aberration chromatique. Alors on n'a pas envie que ça s'applique sur toute la photo, donc on va créer un masque en cliquant juste ici. On va prendre notre pinceau, prendre la couleur noire et on va venir peindre les zones où on n'a pas envie que l'aberration s'applique. Alors moi je vais le laisser comme ça, voilà. On en a un petit peu sur les bords de l'image. Maintenant on va appliquer un flou autour du modèle. On va dupliquer avec commande J. On va aller dans filtre, flou, flou gaussien. Et là, on peut appliquer un filtre à... allez, on va le mettre à 7. Et grâce au masque, on a déjà un flou qui s'applique autour du modèle. On va vraiment le laisser uniquement sur les bords, donc on va peindre sur notre modèle. Voilà. Alors ce que j'ai fait maintenant, c'est que j'ai importé une image depuis Google. Si vous tapez sur Google Scratch Photo, vous devriez pouvoir trouver ce genre d'image. Alors ensuite, on va prendre ce Scratch et on va changer son mode de fusion de normal à éclaircir, ou on peut également faire superposition. Ensuite là, c'est un petit peu trop abusé, donc on va le mettre genre à 50%. Voilà. Alors la prochaine étape, ça va être apporter cette couleur de film brûlé. Vous tapez film burn sur Google et vous allez trouver ce genre de photo. On va maintenant changer son mode de fusion de normal à superposition. Et on va la déplacer et s'amuser à la déformer avec commande T pour donner un chouette aspect à la photo. Voilà, moi je vais juste faire ça. C'est déjà pas mal je trouve. Et maintenant le petit détail qu'on peut rajouter, c'est la date qu'on retrouve en général sur la photo. Alors je vais utiliser la typo VSR OSD Mono. Et je vais taper 4/13/2018 par exemple. Hop. Avec commande T, je vais l'agrandir. Je vais, avec commande T, encore une fois, la faire pivoter. Hop, je la place juste ici. Et voilà. Donc on est passé de ceci à ceci en moins de 10 minutes. On passe tout de suite à notre prochaine photo où on va obtenir ce genre de résultat. Alors la démarche va être plus ou moins la même. Alors on va dans un premier temps dupliquer notre photo. On va appliquer un filtre, flou gaussien. Hop, je vais mettre ça à 8. Tac. On fait OK. On va appuyer sur le masque, prendre notre pinceau, utiliser la couleur noire et on va venir peindre sur les sujets centraux de notre photo et du coup appliquer un flou sur les côtés. Ensuite, on va réimporter une texture Scratch depuis Google. Moi, j'ai pris celle-ci et on va faire passer son mode de fusion en superposition. Alors là, on va jouer avec l'opacité. Moi, je vais la mettre à 60%. On a déjà un super rendu. Maintenant, ce qu'on peut encore faire, c'est rajouter un filtre noir et blanc. Et ici, on va pouvoir jouer avec les valeurs pour augmenter les blancs, par exemple. Et créer vraiment un effet un peu plus old school à la photo. Et là, en vraiment 2 minutes, on a obtenu un résultat super vintage. On peut toujours retravailler notre effet si on trouve qu'il est un petit peu exagéré. Hop. Ensuite, ce qu'on peut encore faire, c'est faire commande Alt E pour créer une fusion de tout. On va aller dans filtre, bruit, ajout de bruit. Et là, on va ajouter 6% de grain pour avoir un petit grain en plus à la photo. Et voilà. Ensuite, dernière photo, on va passer de ça à ceci. Ça va toujours être le même principe. Alors, on va dans un premier temps dupliquer notre photo. Ici, on va saturer d'abord les bleus, c'est ce qui arrive souvent avec les vieux appareils photo. On va aller dans filtre,
on va aller sur filtre caméra raw. On va aller dans le 4e onglet, on va aller dans la saturation et on va pousser un peu dans les bleus pour saturer légèrement les bleus. On peut même un petit peu abuser. Genre si on veut, on va à 85. On appuie sur OK. Donc là on a déjà un effet un peu plus trash, on va dire. Ensuite on peut repixeliser notre calque. Et maintenant on va appliquer les aberrations chromatiques. On va le dupliquer, double-cliquer juste ici. On va décocher les rouges, hop. Et maintenant avec la flèche on va décaler sur la gauche ou sur la droite, c'est comme on veut. Moi je vais aller sur la gauche. Voilà. On va appliquer le masque, prendre le pinceau et on va venir peindre dans les zones où on ne veut pas que les aberrations apparaissent. Donc moi je vais les laisser uniquement sur les arbres et les gens dans la foule un peu. Ensuite on reduplique Command J, on va dans filtre, flou gaussien et on va flouter les bords. Là c'est un peu exagéré, on va aller à 4.5, voilà, comme ça me plaît. Je vais même un peu plus, on va même enlever un peu de flou ici, c'est un peu trop, voilà. Ensuite on va réimporter un film brûlé, moi j'ai trouvé celui-ci, on va l'agrandir comme des bourrins, je vais mettre sur le bord, on va venir passer son mode de fusion à superposition. On va créer un masque, on prend notre pinceau et on vient peindre pour enlever l'effet ici. Ensuite, on va reprendre une texture scratch, on va la passer en superposition, régler son opacité à 70%, ou même pas, 50, ou même 40. Ok. Maintenant, on fait commande Alt Shift E pour tout fusionner et on va appliquer un petit bruit. Moi je le mets à 6% et je fais OK. Et on est passé de ça à ça. Voilà la vidéo maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, laissez-moi un petit like, n'oubliez pas de vous abonner et moi je vous dis à bientôt. Ciao!